Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes ô combien heureux de vous accueillir à l'occasion de la finale des championnats de France de boules lyonnaises. J'ai le plaisir d'être accompagné par Jacques Farès, directeur technique national. Bonjour, cher Jacques. Bonjour Nelson. Alors, vous allez nous présenter cette épreuve annuelle donc, à la fois féminine et masculine. Et nous commençons par le relais féminin. Oui, tout à fait. Donc nous avons une compétition spécifique de tir qui s'appelle le France Tir dans toutes nos catégories, des moins de 15 aux seniors, pour les garçons et pour les filles. Et nous découvrons actuellement à l'échauffement nos deux équipes qualifiées pour la finale des championnats de France de relais en double féminin. Alors, ce relais va donc opposer l'équipe de Fontaine à l'équipe de Saint-Vulbas. Alors, pour les rares téléspectateurs qui nous suivent, qui ne seraient pas exactement au courant des contingences géographiques, où se situent Fontaine et Saint-Vulbas, je connais la réponse, mais cela prouve que nous sommes vraiment au cœur de la pratique de ce sport en France. Oui, tout à fait. Donc, Saint-Vulbas, c'est un tout petit village de l'Ain qui est situé à une quarantaine de kilomètres de Lyon, et au pied de la centrale nucléaire du Bugey, avec un boulodrome absolument extraordinaire. Fontaine, c'est la banlieue de Grenoble. C'est vraiment, encore une fois, nous le disions il y a quelques instants, le cœur de la pratique de ce sport en France, et historiquement même. Oui, historiquement, alors le terme lyonnaise nous régionalise un petit peu, alors que la pratique du sport boule lyonnaise, c'est 70 pays dans le monde, sur les 5 continents. Donc c'est vraiment un sport international à part entière, avec, c'est vrai, un cœur de pratique en Auvergne-Rhône-Alpes très développé. Alors, cette finale est partie et d'ores et déjà, elle est très serrée. Il n'y a aucun temps mort. Non, il n'y a aucun temps mort. Donc voilà, cette épreuve alors consiste à un duel entre deux équipes qui dure 5 minutes. 5 minutes. Chaque joueuse va tirer 4 boules en environ 21-22 secondes et passer le relais à sa partenaire. Et ce, durant 5 minutes. L'objectif est très simple, toucher une boule de plus que son adversaire, que l'équipe adverse, pour gagner le match. Et donc actuellement Saint-Vulbas mène 11-9. Saint-Vulbas est favori de cette confrontation. C'est un grand classique dans notre sport, les duels Saint-Vulbas-Fontaine chez les féminines. J'adore. Alors, on s'aperçoit donc qu'il s'agit donc d'un relais et qu'il est important de se toucher la main au moment avant donc de transmettre le témoin, si je puis dire, à sa partenaire. Voilà, on transmet pas de témoin, mais on touche la main de son partenaire derrière une ligne. Tout est très réglementé, avec des porte-boules qui sont positionnés d'une manière réglementaire également. Alors, ce qui est bon de préciser pour notre sport, c'est que vous voyez, c'est une épreuve à dimension physique que nous voyons devant vous. Avec une zone d'élan et une course d'élan qui fait 7 mètres 50 pour tirer. Et la grosse particularité dans notre sport, c'est qu'on ne peut pas tirer à la roulette ou à la rafle comme au bowling ou éventuellement à la pétanque, mais que la boule doit avoir une trajectoire aérienne. Et la régularité du tir est déterminée par le tapis vert que vous voyez. Il faut que la boule que l'on lance touche directement la boule blanche ou tombe dans la petite découpe du tapis qui fait 50 cm. Ce qui est formidable avec ce sport, c'est que les règles sont extrêmement simples à comprendre. C'est un sport jeune, hein. Là on voit les joueuses vraiment, sont quasiment adolescentes, elles sont toutes jeunes. Oui, tout à fait. Nous avons Mélanie Fabry et Barbara Barthé pour Saint-Vulbas, âgées de 24 et 28 ans, et puis Lésia Cléé-Merle et Floriane Amar, 22 et 33 ans. Donc Floriane qui a repris la compétition après être devenue 3 fois mère de famille. Voilà, c'est vraiment, comme on voit à l'image pour Fontaine actuellement, voilà, c'est vraiment une guerrière de ce sport, et elle arrive à retrouver le haut niveau après ses maternités. Voilà, tout à fait. J'aime beaucoup votre terme de guerrière. S'agit-il d'un sport amateur ou professionnel ou semi-professionnel? C'est un sport 100% amateur. Toutes nos filles travaillent. Donc Barbara vient de changer de travail d'ailleurs, elle vient travailler à la mairie de Saint-Vulbas. Mélanie Fabry travaille dans un centre de jeunes enfants. Lisa Cléé-Merle, que nous voyons pour Fontaine, termine ses études de kiné. Et Floriane travaille à l'école de management de Lyon. Vous voulez dire que ces joueuses gagnent légèrement moins que les footballeurs du Paris Saint-Germain? À quelques euros près et quelques virgules près. Non, on est vraiment dans l'amateurisme. Mais l'amateurisme financier, mais le professionnalisme sportif. Voilà, très jolie formule, Jacques, je la note.
des amateurs éclairés que ces jeunes filles, et c'est extrêmement serré. Hein. Oui, 36-32 pour Saint-Vulbas. À noter que le record du monde qui est détenu par la Chine, qui est le grand adversaire des Françaises sur le plan international, le record du monde est de 52 boules touchées en 5 minutes sur 55 boules tirées. Donc on a une petite idée du pourcentage de réussite qui est proche de 95% pour les filles. On verra un petit peu que c'est encore plus élevé chez les garçons. Voilà, un match serré, 41-36. Après, 4 boules d'écart dans cette épreuve, c'est déjà un avantage conséquent. Ça va être très difficile pour Fontaine de combler cet écart. Mais sait-on jamais, c'est toujours l'incertitude du sport. Voilà, 5 boules d'avance pour Saint-Vulbas. Donc nous voyons à l'écran pour Saint-Vulbas Barbara Barthé qui est un petit peu l'icône du sport boule féminin, qui est recordman du monde de tir progressif, une épreuve que nous découvrirons tout à l'heure, et qui est avec sa partenaire Mélanie Fabry, vice-championne du monde de relais en 2016 à Casablanca, battue par la Chine d'une boule. Eh bien, résultat final. Et le résultat, on a assisté à la victoire de Saint-Vulbas. Je dirais que la logique sportive a été respectée sur cette finale de relais féminin en double. Adresse, rapidité, précision, autant de qualités qui font une bonne bouliste. Oui, une bonne bouliste, une bonne sportive, tout simplement. Je crois que c'est